les êtres vivants possèdent la capacité de se multiplier et de répliquer leur matériel génétique. En effet, la réplication est un mécanisme qui permet la production de nouvelles molécules d'ADN. Elle se déroule pendant la phase S, et oui, S comme synthèse d'ADN. Les molécules d'ADN contenues dans le noyau des cellules eucaryotes sont composées de deux brins complémentaires et antiparallèles enroulés en hélices reliés entre eux par des liaisons hydrogènes. Pourquoi antiparallèles ? Parce que le carbone 3' du brin sens se trouve en face du carbone 5' du brin antisens. Premièrement, des enzymes nommées topoisomérases ou encore hélicases se chargent de déspiraliser et de séparer les deux brins d'ADN jusqu'à former ce que l'on appelle des boucles de réplication. Ensuite, afin de maintenir les deux brins matrices séparés, les protéines SSB se fixent sur chaque brin et les empêchent de se respiraliser. Ces ouvertures partielles d'ADN vont alors marquer le point d'initiation de la réplication. En effet, il est important de savoir que chacun des deux brins de la double hélice, appelés aussi brins parentaux, servent de matrice pour la réplication d'ADN. Ainsi, après l'ouverture de la double hélice d'ADN, on se retrouve avec un brin continu et un brin discontinu ou encore brin retard. Le brin continu sera parcouru par les enzymes concernées de 3' en 5', permettant la synthèse d'ADN de 5' en 3'. Néanmoins, le brin retard, lui, sera parcouru de 5' en 3', alors que nous savons que la synthèse d'ADN se fait toujours de 5' en 3'. En effet, les enzymes nécessaires au processus de réplication fonctionnent à sens unique, c'est-à-dire de 3' en 5'. Le nouveau brin sera alors synthétisé dans le bon sens via un mécanisme particulier que nous verrons dans quelques instants. Commençons par la réplication du côté brin continu. En amont de la zone de réplication, une ARN polymérase nommée primase va synthétiser une amorce d'ARN d'une longueur de 10 ribonucléotides complémentaires au brin matrice. Attention, le premier nucléotide de l'amorce garde ses 3 phosphates. À la suite de cette amorce, une deuxième amorce sera synthétisée, mais cette fois-ci, il s'agira d'une amorce d'ADN synthétisée par l'ADN polymérase alpha sur une longueur de 20 désoxyboribonucléotides, toujours complémentaires au brin matrice. En effet, les ADN polymérases ont toujours besoin d'une amorce, autrement dit, une suite de nucléotides déjà appareillés sur lesquels elles se fixent pour continuer la synthèse du néobrin. On obtient alors une amorce mixte d'ARN et d'ADN d'une longueur totale de 30 nucléotides environ. Une fois l'amorce terminée, le dernier désoxyboribonucléotide de cette même amorce servira de point d'initiation à l'ADN polymérase delta qui s'y fixe et commence à ajouter des nucléotides d'ADN. Ainsi, elle parcourt avec ses deux sous-unités le brin matrice de 3' en 5' et synthétise le nouveau brin de 5' en 3' en présence de magnésium Mg2+. Passons maintenant du côté du brin discontinu, orienté de 5' en 3'. Une amorce mixte est synthétisée par les mêmes enzymes que pour le brin continu en 5'. L'ADN polymérase delta s'y attache et y ajoute des nucléotides d'ADN. Cependant, étant donné que parcourir le brin de 5' vers 3' est le sens contraire au fonctionnement des polymérases, il va falloir synthétiser plusieurs amorces pour que l'ADN polymérase delta remonte le brin retardé et le lise aussi bien dans le sens 3', 5' et synthétise en sens inverse de 5' vers 3'. Ainsi, au fur et à mesure que l'hélicase déspiralise l'ADN, d'autres amorces vont être synthétisées par la primase et l'ADN polymérase alpha, à environ 200 nucléotides en aval de l'amorce précédente vers 3'. L'ADN polymérase delta ajoute alors des nucléotides d'ADN en descendant sur le brin jusqu'à ce qu'elle rencontre une amorce préalablement synthétisée. Et ainsi de suite, la primase et l'ADN polymérase vont synthétiser d'autres amorces plus haut sur le brin vers 3'. Ainsi, à chaque fragment que l'ADN polymérase delta synthétise, c'est-à-dire entre chaque amorce, on obtient un fragment d'ADN appelé fragment d'Okazaki. Ensuite, il va falloir relier les fragments d'Okazaki entre eux. C'est lorsque le fragment d'Okazaki arrive au niveau de l'amorce du fragment précédent, une ribonucléase va détruire l'amorce d'ARN et on va conserver l'amorce d'ADN faite par l'ADN polymérase alpha. Cela va créer un trou complété par l'ADN polymérase delta qui va synthétiser de l'ADN en remplacement de l'ARN précédemment dégradé. On a donc un fragment d'Okazaki directement suivi d'un bout d'amorce d'ADN, et le tout sera relié par une ADN ligase. Les ADN ligases ont la capacité de lier les brins d'Okazaki ensemble, mais elles peuvent aussi relier des brins d'ADN et réparer l'ADN.